Toi aussi, tu te demandes pourquoi certains fans défendent les célébrités comme si c'était leur père, leur pote ou même leur mec. Si dans le futur il est condamné, est-ce que ça changera quelque chose Rien pour... du tout. Non, rien du tout. Je suis désolée de dire ça pour les victimes, parce que je pense que peut-être il y en a. Il ne peut pas être comme ça, je m'en fiche, j'irai quand même à son concert, on veut juste détruire sa carrière, je le suis depuis 30 ans et c'est impossible. Et pourtant non, ce n'est pas des gens qui sont forcément stupides. C'est surtout parce qu'on ne s'attache pas seulement aux chansons ou aux films, on s'attache surtout à l'image de la personne. En psychologie, on appelle ça une relation parasociale. Une relation parasociale, c'est quand on développe un lien émotionnel avec une célébrité qu'on ne connaît pourtant pas. À force d'écouter ses chansons, voir ses interviews, le suivre depuis des années, notre cerveau a l'impression de le connaître. Et quand quelqu'un accuse cette personne, certains le vivent presque comme une attaque contre l'un de leurs proches. Les réseaux sociaux renforcent énormément ça parce qu'ils donnent l'illusion d'une proximité. Il y a également ce que l'on appelle l'effet de halo. C'est quand quelqu'un nous paraît talentueux, séduisant, drôle ou romantique. On a tendance à lui attribuer automatiquement d'autres qualités morales. En gros, il chante des chansons d'amour, ça devient c'est quelqu'un de bien. Et enfin, il y a la dissonance cognitive. Ça, c'est quand une accusation vient contredire l'image que l'on avait de quelqu'un. Ça crée un malaise psychologique parce que si la personne est capable de ça, alors peut-être que l'image qu'on émet était fausse depuis le début. Du coup, pour éviter ce malaise, certaines personnes préfèrent nier, minimiser ou attaquer les victimes. Alors aimer un artiste, ce n'est pas un problème en soi, c'est refuser d'entendre les victimes pour protéger l'image qu'on a de lui qui en est un. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire si tu penses qu'on peut séparer l'artiste de la personne. Si ce décryptage t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner.